Bonjour à tous, bienvenue sur Partage la parole. Mon nom est Benoît, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite capsule, on va regarder une question fréquente. C'est par rapport à la date de la Pâque, ou la date de la crucifixion. En fait, ce qu'on va regarder, c'est des passages bibliques qui peuvent, en apparence, nous égarer un peu. Mais on va regarder ça d'une façon plus attentive ensemble. Ce ne sera pas une capsule très longue, puis j'ai fait un petit graphique pour essayer de vous représenter ça visuellement, à quoi ça ressemble. Mais en tout premier lieu, on va aller vers notre référence, c'est-à-dire la parole. Donc, je vais vous montrer quelques versets bibliques qui parlent de la Pâque. Donc ici, on est en Exode 12, le chapitre en Exode qui parle de la toute première Pâque. Alors, c'est juste pour fixer les dates correctement. Exode 12, 6 dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc on sait que c'est le 14e jour du premier mois de l'année. Et on parle bien de l'agneau. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et c'était cet agneau-là dont on prenait le sang et l'on mettait sur les linteaux, tout ça. En Exode 12, 18, ça dit, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Et là, ici, c'est un petit quelque chose d'important qui va peut-être revenir, mais qu'il faut mémoriser. C'est-à-dire que on ne mange pas de pain levé le soir du 14e jour. Donc, voilà. En Lévitique 23, on va aller confirmer ça par plusieurs témoins. Donc, Lévitique 23, 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, encore là, 14e jour au soir. Et on spécifie dans le verset suivant, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, les pains sans levain sont du 15 au 21, donc 7 jours. Et la Pâque est le 14. Alors, si on continue et qu'on s'en va en nombre. Nombre 28, 16, le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. On a plusieurs témoins qui nous confirment donc que la Pâque, c'est le 14e jour au soir. Ensuite, le verset d'après, ça dit le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, on voit que la Pâque est le 14. On voit que les pains sans levain sont le 15. Maintenant, on va aller voir les versets du Nouveau Testament. On va commencer en Matthieu. On va faire les évangiles en ordre. Matthieu 26, 17. Donc, on passe tous les évangiles et on s'en va juste sur la séquence chronologique où le dernier souper commence. Et alors là, il y a toute une séquence chronologique qui s'ensuit. Ils vont manger, il va se passer différentes choses. Ensuite, ils vont aller prier sur le mont Gethsémane. Il va être capturé, il va être jugé, il va être crucifié, il va mourir, il va être enseveli, il va revenir à la vie. Grosso modo, la séquence des événements sont comme ça. Mais quand est-ce que cette séquence-là commence? Elle est là la clé. Donc ici en Matthieu 26, 17, ça dit « Le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Donc, première des choses ici, un peu plus loin au verset, on voit « Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Et le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. » Et pendant qu'ils mangeaient. Donc ici, on voit que c'est le dernier repas avec les disciples. Et quand on regarde ça, ça dit le premier jour des pains sans levain. Mais la Pâque, c'est le 14, c'est pas le 15. Alors, il faut comprendre que dans la perception de cette époque-là, toutes les fêtes du printemps étaient plus ou moins regroupées ils sont regroupés dans un même temps, dans une semaine. Donc, souvent, on pouvait utiliser le nom de la Pâque ou pain sans levain pour désigner toute la même fête, ou à peu près. Donc, il y a un petit peu ça qui peut jouer comme confusion. Mais c'est clair qu'ici, on ne dit pas que le 15e jour, les disciples allaient préparer la Pâque. On sait que la Pâque, c'est le 14 au soir. Donc, mais quand on lit ça, on regarde, ok, ils préparaient la Pâque. Ça veut dire qu'ils ont mangé le 14 au soir. On dirait que c'est ça que ça dit. On va continuer. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, oui, le soir étant venu, s'est mis à table avec les 12. On va aller en Marc. Marc 14, 12. Le premier jour des pains sans levain, semblable à Matthieu, vous voyez, où l'on immolait la Pâque. Donc, on parle du 14. Les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Donc, encore là, on a l'impression ici qu'ils ont mangé
Hein, ils ont fait le souper le 14 au soir. Un peu plus loin, on voit, et les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et le soir étant venu, il arriva avec les 12, ils se mirent à table et mangeaient. OK. Allons en Luc. Luc 22, 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Vous la voyez ici un peu, l'espèce de perception générale qui peut passer pour une confusion. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. OK. Et au verset 7, on lit « Les jours des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions? » Et là, il donne des instructions pour la manger. Donc, encore là, ici, on a l'impression que, de par les Écritures, que c'est le soir du 14 qu'ils ont mangé la Pâque, qu'ils se sont réunis pour faire le souper. On continue. Luc 22, 13. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Donc, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc, dans le contexte, on dit, ok, oui, il a mangé la Pâque le 14. Ok. Il y a une petite confusion qui peut s'installer quand on arrive à Jean. Jean 13, 1 dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. » Donc, ici, on est durant le souper de la Pâque, le dernier souper, mais Jean, il dit que c'est avant la Pâque, avant la fête de Pâques. Je crois qu'on va être obligé d'aller voir les traductions, éventuellement, pour regarder le grec derrière tout ça. Mais avant de tomber dans les mots et tout ça, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Je vais faire apparaître un document à l'écran. On va regarder le scénario où Jésus aurait fait le souper avec les apôtres le 14 au soir. Donc, j'ai représenté ici des petites cases avec jour, nuit, ok? Donc, le 14, le soir, il mange la Pâque. Admettons que c'est ça, parce qu'on a 3 évangiles qui semblent le dire. Donc, le 14 au soir, il mange la Pâque. Dans la nuit, on sait qu'il est capturé. Ensuite, il fut jugé et crucifié le matin qui suit immédiatement. Il meurt dans l'après-midi vers la 9e heure, ce qui équivaut à peu près à 15 heures. Il est enseveli. Ensuite, le lendemain, on sait que c'était le sabbat, parce que ça dit que cette journée était la préparation. Donc, dans ce scénario-là, le 16 serait le sabbat. Ensuite, il ressuscite le jour d'après au matin très tôt. Donc, le matin, on pourrait dire du 17. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Selon ce qu'on a lu, ça ne semble pas faire de problème. Mais oui, il y en a un problème. Ce qu'on a lu justement avant, en Exode 12 par exemple, c'est que l'agneau était sacrifié le 14 au soir, ou entre les deux soirs. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme l'a dit Jean-Baptiste. Alors, est-ce que Jésus serait mort le 15? S'il est mort le 15, alors il n'a pas accompli la prophétie, parce qu'il fallait qu'il meure le 14 au soir, c'était lui l'agneau. Alors là, on a un problème. On a un problème de chronologie ou de compréhension du texte, de traduction, ça peut être différentes choses. Alors, il va falloir aller investiguer d'autres indices. Donc, je vais les passer assez rapidement, les indices. Puis vous allez pouvoir réfléchir en même temps que vous m'écoutez. OK, commençons. Il y a d'autres petits versets qui nous donnent des indices. Je vais aller vous le montrer. Jean 18, 28, ça dit « il avait été capturé la nuit, il avait été amené pour être jugé par le Sanhédrin, et tout ça. » Alors il dit « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. » Donc on est le matin de la journée où il a été crucifié. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Ça veut dire ça que la Pâque n'avait pas encore été mangée. Pour eux, en tout cas.
à partir d'ici, il y a une théorie de laquelle on m'a déjà fait part. Ce serait que Jésus n'aurait pas fait la Pâque en même temps que les Juifs de l'époque. La raison donnée, ce serait que le calendrier que Jésus utilisait n'était pas le même que celui que les Juifs utilisaient. Mais si c'était le cas, ils auraient eu des difficultés de raccord avec quand Jésus est monté à la fête, quand les Juifs faisaient le sabbat, que les Jésus aussi faisaient le sabbat, et toutes ces choses-là. Donc cet argument-là, de base, n'est pas cohérent avec l'ensemble de l'Écriture. Donc ici, c'est un indice. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore mangé la Pâque. C'était le soir. OK. En Jean 18, 39, on a un autre encore, hein, ça dit, mais, Pilate, il parle à la foule, il dit, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Donc ici, on parle vraiment de Pâques. Quand on regarde le terme grec, hein, Passover, Pascha, hein, la Pâque. Donc, ça voudrait dire que quand il a été jugé, juste afin qu'il soit crucifié, c'était la journée de Pâques, donc le 14. Ça voudrait dire par déduction qu'il aurait mangé avec ses disciples le 13 au soir, la veille. Bon. Est-ce qu'on a d'autres indices, c'est ça? Parce que là, on a comme un doute raisonnable, je dirais peut-être. Allons creuser un petit peu plus. Jean 19, 14, hein, il dit... C'était la préparation de la Pâque qui est environ la 6e heure, et Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Crucifie-le, ils le crucifièrent. C'était la préparation de la Pâque. OK. Encore un autre indice, hein? OK. Un autre indice qu'on peut trouver, c'est par rapport au pain. Je vais en faire quelque chose de très concis, parce que je ne veux pas vous perdre. Okay? Le pain, il est normalement sans levain le soir de la Pâque. Quand on mange la Pâque, on ne la mange pas avec du pain levé. On l'a vu dans les versets un peu plus tôt. Vous pourrez retourner dans la vidéo quand je les lisais, relire l'Exode 12, relire l'Exode 13, Lévitique 23, Nombre. Puis, ici, ça dit, pendant qu'il mangeait, donc, ici, le moment où il mangeait, il devrait manger du pain sans levain. Pourtant, le pain, ici, qu'on voit, est-ce que c'est un pain avec levain ou sans levain? On va aller voir le terme grec parce que en grec, il y a deux termes pour désigner le pain. Azumos, qui veut dire sans levain, et artos, qui veut dire levé, ou avec levain. Donc ici, le pain qu'il a utilisé, c'est le pain artos, hein, avec levain. Donc, si Jésus avait fait la Pâque le 14 au soir, il n'aurait pas utilisé du pain levé. C'est un petit peu ça l'argument. D'accord? Si on revient dans les versets qui montrent pain sans levain, je vais aller chercher le passage. Ici, on a « Voici 20 le jour des pains sans levain ». Bon, allons voir. Pain sans levain, c'est le terme « azumos ». Azumos qui veut dire « sans levain ». Par implication, la semaine de Pâques, pain sans levain. Donc, on voit que Christ a mangé du pain levé, artos, le soir, où il a mangé avec ses disciples. Donc, vu qu'il est venu accomplir la loi, il n'aurait pas mangé du pain levé le 14 au soir. Donc, ce qui fait dire qu'il n'aurait pas mangé le repas avec ses disciples le 14 au soir. Ok, je reviens en version française, je retourne où j'étais. On a d'autres témoins dans d'autres évangiles, on va aller voir Marc, même chose. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ok, il leur rendit grâce et le rompit, leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Donc, allons voir la concordance. Marc 14, 22, le pain, c'est du artos, pain levé. On continue, on s'en va à Luc 22, 19. Et il prit le pain et remercia, le brisa et le donna à eux en disant, ceci est mon corps, d'accord? On est ici encore le pain artos, on est en Luc. En Jean 13, 8, moment où est-ce que Judas Iscariote et Jésus lui dit, fais ce que tu as à faire, fais-le vite. Il mange du pain avec lui. Alors ici, la traduction dit,
ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Allons voir ici quel pain il mangeait. Celui qui mange le pain, bread, artos, pain levé. Encore une fois, indice plutôt fort qu'on se trompe probablement à quelque part. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait du sens là-dedans? Je reviens un petit peu. Je vais ramener votre attention sur un détail de traduction. Les 3 versets qui disent que c'était le premier jour des pains sans levain, là où il fallait immoler la Pâque. Regardez ici. Regardez, quand on s'en va dans le grec, ça dit maintenant, le premier jour est rajouté dans le texte de la fête. Fête, il n'est pas là, il est rajouté. Les pains sans levain. Donc, maintenant, ça dirait maintenant, premier pain sans levain. OK? Premier. Ici, c'est protos. Protos, il peut dire aussi premier, il peut dire avant aussi. Dans le sens que, the beginning, before. Ici, on voit avant. Il peut être traduit aussi comme ça. Et il aurait dû l'être dans le contexte ici. Et ça aurait fait, maintenant, avant les pains sans levain. Les disciples vinrent à Jésus en disant, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Donc, ils étaient une journée avant, ils avaient besoin d'un lieu où se réunir pour être prêts pour le 14. Alors là, ça fait beaucoup plus de sens. Allons voir l'autre évangile qui dit la même chose. Marc 14, 12. Et le premier jour des pains sans levain. Ici, le mot jour, il est là, émera. Mais ici, le premier, c'est encore protos. Donc, ça voudrait vous dire aussi, on pourrait le traduire effectivement, et avant le jour des pains sans levain, où ils tuaient la Pâque. Donc, ils étaient avant le 14. C'est une traduction qu'on est obligé de faire parce qu'en fait, sinon, on va se perdre dans tout le reste. C'est la seule explication. Et c'est soit qu'on comprend mal le texte ou que le texte a été mal traduit, ou que la prophétie n'est pas accomplie. C'est relativement simple. Et si on place tous les événements dans leur ordre, en disant que Christ, il est l'agneau de Dieu qui a été crucifié à la Pâque, alors ça nous donne plutôt un scénario comme ça ici. Donc il meurt le 14. Si on remonte à l'envers chronologiquement, il a été jugé et crucifié le matin du 14, durant la nuit il a été capturé, et le soir du 13 il a mangé la Pâque. On vient d'harmoniser tout. On vient d'harmoniser la prophétie, les versets qui semblaient dire que c'était le premier jour des pains sans levain, et tous les autres versets qui nous donnaient des indices, comme le pain levé et le pain non levé. Alors, j'espère que ça a été édifiant pour vous. C'est une petite capsule de questions-réponses. Je vais en faire d'autres sur d'autres aspects de la Pâque, parce que ça arrive. Puis, j'espère que ça vous a été utile. Donc, que Dieu vous bénisse et fasse briller sa face vers vous. À bientôt. Au revoir.